Bonjour, bonsoir, amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'août 2020. Je tiens à vous remercier, à vous féliciter. Vous m'avez donné beaucoup de pouces pour le tirage amour du mois de juillet. Ça fait super plaisir, je vous remercie. Vous connaissez la musique maintenant, c'est-à-dire les signes qui auront le plus de pouces auront un bonus Love extra, ou plusieurs d'ailleurs. Et quoi d'autre comme vous le savez, j'ai battu et tiré les cartes au préalable, parce que mes tirages sont un peu longs, je trouve. Et puis, je vous conseille de prendre une boisson. Quoi d'autre Ici, comme vous le savez, c'est vous. Ici, c'est votre personne. Ici, les énergies, les possibilités d'énergie, en fait, entre vous et votre personne. C'est toujours pareil. C'est pas non plus une science ici. Si vous vous reconnaissez plus du côté de votre personne, eh ben, écoutez, vous êtes tout à fait en droit d'inverser les rôles ici. D'accord ? Aussi, le tarot ne connaît pas les genres, donc quand je dis reine, ce sont les qualités d'une reine, quand je dis roi, ce sont les qualités d'un roi, mais le tarot ne connaît pas les genres et ne connaît pas non plus le temps, donc peut-être ce tirage va résonner pour certains d'entre vous quelque chose qui se sera passé au mois de juillet, peut-être que ce sera au mois de septembre, ça c'est vous qui savez. Vous êtes tous à des placements différents dans votre chemin de vie. Et quant à moi, ce tirage, il est impossible que ce tirage résonne avec toutes les personnes du signe des Vierges. C'est impossible, d'accord? Donc, don't shoot the messenger. Dans les commentaires, laissez-moi des commentaires, ça fait super plaisir, mais encore une fois, si ce message n'est pas pour vous, il n'est pas pour vous. Donc si ça ne résonne pas, c'est pas que le tirage n'est pas bon ou quoi, c'est juste que ça n'est pas votre situation, d'accord? Si ça résonne, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à partager vos expériences. J'ai vu qu'il y avait des échanges entre certaines personnes et des gens qui se soutiennent, qui se remontent le moral, donc ça c'est que du positif, donc je vous encourage à le faire. Pour ma part, si je ne vous réponds pas, je vous ferai quand même un petit bisou, je vous mettrai un petit cœur, d'accord? Donc n'hésitez pas sur les pouces pour un bonus, tirage bonus extra, et puis n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit, d'accord? Si le cœur vous en dit. Sur ce, on est parti, asseyez-vous, on est parti. Les deux premières cartes que j'ai tirées pour vous, amis vierges. Alors j'ai l'As d'écus. Ici on est dans les taureaux, vierges, capricorne, donc vous. Et j'ai aussi le page de coupe. Ici on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson. Encore une fois, vous le savez, mais pas que. D'accord? Alors ici, deux cas de figure. Soit quelqu'un vous fait une offre pour un nouveau départ, en fait, pour un renouveau, pour quelque chose de solide, d'accord? Soit c'est vous, amis vierges, qui vous préparez ou qui peut-être avez déjà décidé d'offrir votre coupe à quelqu'un, d'accord? Cette coupe, c'est aussi c'est un message d'amour, forcément on est dans un tirage amour ici, je vais le préciser quand même. Et puis cet écu, c'est un renouveau, mais c'est du solide. Ici, avec les écus, on est dans la terre, on est dans les acquis, dans la richesse, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. D'accord? Donc ça, Vierge, c'est vous qui saurez si quelqu'un vous fait une offre ou si c'est vous qui faites cette offre. Ensuite, vos deux prochaines cartes, il est sorti le 7 de coupe et le 10 de coupe. Alors ici, amis vierges, j'ai l'impression que vous êtes confus. Le 7 de coupe, c'est la carte un peu de la confusion. Soit vous êtes confus, soit vraiment vous avez vraiment le choix au niveau romantique. Par contre, la confusion, elle vient du fait que dans ces couples, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Ça pourrait être
un serpent, ça pourrait être l'homme, la femme idéale, ça pourrait être des perles, ça pourrait être un dragon, la victoire ici avec la couronne de laurier, d'accord? Donc, j'ai l'impression, moi, vous êtes un peu dans la confusion. Certainement, vous rêvez à votre 10 de coupe, mais je n'ai pas trop l'impression que vous sachiez vraiment avec quelle personne, en fait, réaliser votre 10 de coupe. Vous savez, le 10 de coupe, hein, ici, vous voyez un papa, une maman, un petit enfant, toutes ces coupes qui débordent d'amour, d'émotion, de sentiments. On est vraiment dans le... Voilà, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Mais il y a quand même ici, alors encore une fois, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais il y a quand même une idée ici de confusion. D'accord? Peut-être vous voulez offrir une coupe pour un nouveau départ, vous voulez offrir votre coupe à quelqu'un, mais en fait, vous n'êtes peut-être pas tellement... Vous n'êtes pas si sûr, en fait, de vous. Vous ne savez pas, en fait, si ça va vraiment déboucher sur le 10 de coupe, ici. D'accord? Donc, il y a il y a peu de confusion. Il y a des bons sentiments, il y a des possibilités, mais il y a aussi beaucoup de confusion. Donc, faites attention, amis vierges. On va passer aux cartes maintenant de votre personne. Alors, la première carte, le page d'écu et le 5 d'écu. Alors, le page d'écu, c'est un messager, d'accord? Ici, les deux cartes, on est dans les écus. Taureau, Vierge, vous, et Capricorne. Et pas que. Donc, ici, vous le savez, hein, c'est un page. C'est une personne plus jeune que vous. Hein. Ce page, il a un air un peu satisfait. Vous voyez, il regarde cet écu, un peu l'air de dire oui, bon, moi, cet écu, ça fait un moment qu'il est dans ma main. Je suis bien content. Voilà, j'admire mon écu. Hein, mais il a un peu un air, un peu genre, je te l'avais dit ou je te l'avais bien dit. Et on a ici le 5 d'écu. Vous connaissez cette carte. La carte des laissés pour compte, la carte de la personne que l'on met à l'écart. Et dans cette carte, il y a une petite notion aussi de cette personne qui se complaît un peu et qui voudrait qu'on s'apitoie sur elle. D'accord? Donc c'est presque comme un jeu pour cette personne, en fait, de faire en sorte que les gens s'apitoient sur sa petite personne, si je peux dire ça comme ça. D'accord? Donc il y a quelqu'un ici qui se sent esseulé. Mais j'ai l'impression, moi, ici, qu'il y a aussi un jeu. Le fait que cette personne soit peut-être plus jeune que vous, et si elle n'est pas plus jeune que vous, elle a beaucoup moins de maturité que vous. D'accord? Donc attention de ne pas rentrer dans des engrenages un peu bizarres. Ensuite, les deux cartes pour votre personne. On a encore des écus. Donc encore vous, amis vierges, et taureau et capricorne. Et on a aussi la reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est le signe des lions. Et puis sinon, bélier et sagittaire aussi peut-être. Alors, avec le 7 d'écu, vous le connaissez, le 7 d'écu, il est inversé ici, en position normale. C'est quelqu'un qui est très patient, d'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être même des fois trop patient, en fait. Il faudrait prendre une décision ou faire quelque chose, mais cette personne est là à regarder, à attendre, en fait, que tout ce qu'elle est planté fleurisse, mûrisse, pour pouvoir récolter les fruits de son travail. Ici, inversé, j'ai l'impression, moi, que votre personne, vous-même, hein, il y a quelqu'un qui est fatigué, en tout cas, qui est fatigué d'attendre. D'accord? Il y a quelqu'un qui ne peut plus attendre et qui va se mettre, alors, deux cas de figure, ici, encore une fois, soit votre personne en a assez de vous attendre,
votre personne se sentant seule, en a assez d'attendre et se lance à la poursuite de cette reine de bâton. Reine de bâton, homme ou femme, hein. Vous voyez l'élégance de sa robe, vous voyez la façon dont elle tient son bâton. C'est quelqu'un qui est fier, c'est quelqu'un elle est très sûre d'elle-même, hein, aussi, cette reine. Elle a le pouvoir de faire naître les choses, hein. Elle a probablement éveillé les passions dans le cerveau ou dans le cœur de votre personne. Vous voyez sa silhouette très élancée, mise en valeur par sa robe et par la position aussi dans laquelle elle se tient. D'accord ? Elle est un peu mystique aussi avec son chat noir à ses pieds. Je ne sais pas si vous verrez l'éclairage. Ouh, il est là le chat. D'accord ? Donc soit votre personne en a assez d'attendre et se lance à la poursuite d'une autre personne. D'accord ? Soit vous incarnez cette personne. Vous incarnez cette reine de bâton aux yeux de votre personne. Scénario numéro 3. Scénario numéro 3. Votre personne en a assez d'attendre et devient cette reine de bâton, alors homme ou femme, hein, encore une fois, quelqu'un qui part à la recherche, en fait, qui part à la recherche de ses désirs, qui part vers la réalisation de ses passions, de ses désirs. D'accord ? Donc ça, amis vierges, c'est vous qui saurez ici. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Alors, il est sorti le 8 de bâton et le 2 de bâton. Alors ici, encore une fois, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Excusez-moi. Alors, vous connaissez hein, ce 8 de bâton, là, ce personnage. C'est la carte de la communication, en fait. D'accord ? C'est la carte des messages. Communication, messages, téléphone, texte, qu'en sais-je, hein, réseaux sociaux. Le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui attend son moment. Il est inversé ici. Encore une fois, c'est quelqu'un qui ne peut plus attendre. D'accord ? Soit cette personne qui ne peut plus attendre va vous envoyer un message pour vous dire que voilà, elle n'en peut plus en fait de vous attendre et elle s'en va. Soit vous allez apprendre, une tierce personne ou sur les réseaux sociaux, que votre personne ne vous attend pas, ne vous attend plus. D'accord ? Donc, vous nous direz, hein, amis vierges, dans les commentaires, hein, si ça s'applique à votre situation. Les deux dernières cartes pour les énergies entre vous et votre personne, les énergies ne sont pas très bonnes, hein, malheureusement. Il est sorti le chariot, signe des cancers, et il est sorti le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, si ça vous parle. D'accord ? Le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas très honnête dans sa façon de procéder. Vous voyez ici ce personnage, vous voyez certainement ses adversaires derrière lui qui tournent le dos. En fait, ses adversaires ont abandonné, d'accord ? Ils ont jeté les armes, mais lui, il a toujours l'arme à la main. D'accord ? Donc c'est quelqu'un qui ne laisse pas tomber facilement. C'est quelqu'un peut-être qui a beaucoup d'ego. D'accord ? Vous voyez cependant, il a gagné. Ici, il est victorieux. Mais vous voyez que la façon dont il a gagné la bataille, là, ça n'est pas très net, en fait. Vous voyez les boucliers de ses adversaires ici. Ici, plutôt. Il y a des flèches, alors que lui, il a une épée à la main. D'accord ? Donc, il gagne. Pour gagner, il est prêt à tout mettre en œuvre. D'accord ? Même si ça implique de ne pas être très, très, très honnête, très droit.
associé au chariot. Le chariot aussi, c'est une... le chariot, quand il est lancé, il n'y a rien du tout qui peut l'arrêter, d'accord. Un obstacle sur la route, quoi que ce soit, il n'y a rien qui peut arrêter le chariot, d'accord. Donc, en fait, cette personne, et ces pratiques un peu douteuses, il n'y a rien qui peut se mettre en travers de la route de ce personnage, d'accord. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour gagner. Alors, s'il est prêt, si c'est vous, cette reine, et qu'il met tout en œuvre pour gagner votre cœur, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très fair-play, d'accord. Vous aurez été prévenu, d'accord. Oui, je crois que c'est tout, hein, au niveau des messages, hein. J'essaie de réfléchir. C'est pareil, hein, cette personne, s'il est parti à la recherche ou à la poursuite d'une autre personne, hein, si cette reine de bâton ne vous représente pas, ami Vierge, il n'y a rien en fait qui pourra arrêter votre personne. D'accord. Je ne pense pas que votre couple, votre offre d'amour ne l'arrêtera pas. D'accord. C'est quelqu'un qui se lance vraiment au galop, qui regarde droit devant lui. Donc si ça n'est pas vous qui le regarde, s'il regarde une autre personne, en fait, vous ne pourrez rien faire, vous ne pourrez pas l'arrêter. Oups, la petite bougie s'est éteinte. Ça doit être un signe aussi pour vous, amis Vierge. Oh, bah dites donc, ce tirage. Bon, d'un autre côté, ce tirage n'est pas pour tout le monde. Donc ça me rassure. J'espère qu'il y a des Vierges qui vivent de très jolies histoires, qui vont vivre de très jolies choses pour le mois d'août. D'accord ? On va passer aux cartes de tirage de l'oracle de Doreen Virtue. Alors, ici, j'ai Forgiving and Learning. Ici, on vous dit de pardonner et d'apprendre, en fait, et de tirer les leçons, en fait. Quand vous devez pardonner, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas très bon pour vous. Donc ici, on vous demande, en fait, de pardonner, d'apprendre votre leçon. Surtout, ne gardez pas de rancœur ou de rancune. On vous dit, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. On vous dit que lorsque vous allez en fait tourner le dos et guérir les blessures du passé, les blessures passées, vous serez capable de vivre beaucoup plus d'amour dans vos moments présents. D'accord ? Donc vous voyez cette personne ici, voilà, il y a quelqu'un qui implore ici le pardon. D'accord ? Au genou d'une autre personne. Donc soyez ce personnage ici et sachez pardonner. D'accord ? Ensuite, il est sorti Let your friend help you. Ici, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Ask for and accept support from others. On vous dit de demander et d'accepter le support, le soutien émotionnel des autres, de vos amis en particulier, d'accord. Donc si ça ne va pas, amis vierges, ne restez pas tout seul à ne rien faire, de vous morfondre dans votre coin. Appelez vos amis, discutez, pleurez un bon coup et laissez les autres vous aider. Votre troisième carte, amis vierges, Healing Family Issue. Ici, on vous dit de guérir en fait des blessures qui sont peut-être familiales. D'accord ? On vous dit Your love life benefits as you forgive your parents. Alors ici, bon, ça n'est pas pour tout le monde, hein, mais on vous dit que votre vie amoureuse va bénéficier du fait que vous sachiez pardonner vos parents. Encore une fois, forgive, learn. Tirez, si ça ne s'est pas bien passé pour vous, amis vierges, sachez tirer de la sagesse de votre expérience, d'accord ? On va passer aux petites cartes de Harmony with the Universe.
Alors ici, on vous dit lead the way. Je vous laisse admirer ces cartes, elles sont absolument magnifiques. Vous verrez peut-être un message que moi je ne vois pas, d'accord, au niveau des couleurs, au niveau des chakras, si ça vous parle, c'est que ce message est pour vous. Lead the way, on vous dit de montrer le chemin en fait. On vous dit show others the way forward today, be a spiritual leader. On vous dit de montrer le chemin qui va en avant en fait, hein, aux autres. On vous dit d'être un leader spirituel aujourd'hui. D'accord? Donc, encore une fois, montrer le chemin. Sachez pardonner, sachez apprendre. D'accord? On va passer maintenant au message de votre soulmate. What do Virgo needs to know for the month of August 2020? What are the messages for Virgo? What do they need to know? Thank you for the highest good. What do Virgo need to know? Thank you. One more card, please, for the sign of Virgo for August 2020. What are the messages for Virgo? C'est la raison pour laquelle je bats les cartes au préalable. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Your sensual, passionate kisses are unlike anything I have ever felt. Votre personne vous dit vos baisers sensuels et passionnés ne ressemblent en rien à ce que j'ai connu auparavant. C'est très joli, c'est peut-être pas forcément... c'est votre personne, c'est votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle, d'accord? Même si vous n'êtes pas ensemble en ce moment. Votre personne vous dit aussi « You're in every cell of my body ». Il y a beaucoup de signes qui ont eu cette carte. Tu es dans toutes les cellules de mon corps. Et votre personne aussi, oui. Votre personne aussi vous dit « We are forever united by an invisible bond ». Nous sommes liés... Nous sommes unis, en fait, pour toujours, par un lien invisible. D'accord? Donc, même si vous n'êtes pas avec votre personne, pour l'instant, ami Vierge, continuez de manifester, une fois que vous irez mieux, hein, continuez de manifester et votre personne est déjà là. D'accord? Et ben voilà. Et ben écoutez, j'ai fini. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère vraiment que ce tirage ne va pas résonner avec vous tous, je vous le souhaite. Sauf si votre personne s'est mis en tête de vous séduire, de vous conquérir. D'accord? Et puis n'hésitez pas, laissez des commentaires, partagez, inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. N'oubliez pas les petits pouces pour un bonus extra. Et moi, amis Vierge, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous vois très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir, merci.